Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures passées, en cours et à venir. Donc aujourd'hui ce sera un C'est dimanche, que lisez-vous? Alors je vous préviens tout de suite, j'ai un problème de micro. Je n'ai pas pu le brancher aujourd'hui puisque dès que je le fais, il y a un sifflement assez insupportable derrière. J'ai essayé de faire tous les réglages possibles, j'ai varié les réglages, mais rien n'y fait, il y a toujours le sifflement, c'est très désagréable. Donc j'ai enlevé le micro, je l'ai débranché. Et j'enregistre avec le seul son de mon ordinateur portable. Je pense que c'est pas très puissant, donc j'espère que la vidéo sera quand même audible. Voilà, j'espère que je vais pas parler 35 minutes comme d'habitude dans le vide pour rien et que vous pourrez quand même entendre quelque chose à la fin. C'est pour ça que je suis assez près de l'ordinateur, j'ai l'impression d'être en énorme plan, en gros plan, ça me gêne beaucoup, mais bon, pour que vous puissiez entendre quelque chose, il faut que je sois près de l'ordinateur. Je verrai si le problème persiste d'ici la fin du mois et si c'est le cas, j'irai acheter un autre micro une fois que je serai rentrée à Lyon. Je sais pas du tout ce que je choisirai, quelque chose d'assez bon marché quand même, mais quand même assez puissant puisque le micro que j'utilisais jusque là c'était un micro que j'avais acheté pas très cher, mais je l'ai acheté il y a un an, voilà, environ. Donc ça m'embête un peu si tous les ans il faut que je change de matériel, autant mettre un peu plus cher et prendre quelque chose d'un peu plus fiable et puissant au départ, plutôt que de refaire l'achat tous les ans. Bon, bref, on verra, je vous tiens au courant de toute façon et j'espère que cette vidéo sera audible malgré tout. Alors aujourd'hui j'ai 7 livres à vous présenter, je suis très contente de mon rythme de lecture de la semaine passée. Je profite enfin des vacances pour lire. Alors j'ai 3 livres lus à vous présenter, 2 lectures en cours et je vous montrerai aussi les 2 futurs livres que je compte lire dans les jours à venir. Alors je ne sais pas du tout quand je ferai la prochaine vidéo, ça dépendra de mon rythme de lecture, ça dépendra quand j'aurai l'occasion de faire une vidéo. Donc ça, c'est un petit peu la surprise. J'ai pas envie de me stresser en me disant tu feras des vidéos tel jour. Maintenant je fais des vidéos quand ça m'arrange, quand j'ai quelque chose à vous dire. Donc parfois c'est un c'est lundi que lisez-vous, parfois un c'est mercredi et aujourd'hui un c'est dimanche. Mais tant pis, voilà, ça vous fait une petite surprise. Et c'est pas plus mal. Voilà. Alors je commence tout de suite en vous présentant une revue. Je vous l'avais déjà présentée la semaine dernière, samedi dernier, dans la dernière vidéo. Donc c'est une revue qui s'appelle Court mais bon, éditée par Short Édition. Alors Short Édition, c'est une maison d'édition grenobloise, donc de Rhône-Alpes, ce qui est sympa pour la région, qui est spécialisée dans les formats très très courts. Et en fait, cette revue rassemble 31 nouvelles, BD courtes et micro-nouvelles de 26 auteurs différents. Et ce sont 26 auteurs régionaux, donc 26 auteurs de la région Rhône-Alpes. J'ai été très surprise par la qualité des textes. Alors, si je ne dis pas de bêtises, en fait, les textes sont au départ mis sur le site. Je vais vous donner l'adresse, je vous la mettrai en lien. Le site en ligne c'est shortedition.com tout simplement. Je vous mettrai le lien en bandeau et dans la description de la vidéo. Donc les différents auteurs mettent leurs œuvres, c'est difficile aujourd'hui, mettent leurs œuvres en ligne. Il y a un vote des internautes. Et ensuite, les meilleurs textes et BD sont sélectionnés par le jury et apparaissent dans des revues. Alors, si j'ai bien compris, il y a 4 revues par an. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie. J'ai le petit prospectus. Donc, l'abonnement de 1 an, 4 livres, c'est 36 € pour la France, frais de port compris. Et si vous voulez commander de l'Europe ou dans le reste du monde, il y a des frais de port à ajouter. Voilà, donc c'est sympa. Et sinon, si vous voulez acheter chaque livre un par un, c'est 10 € l'exemplaire. Alors, pour revenir à cette petite revue, j'ai corné quelques pages pour savoir de quel texte vous parlez. Donc, il y a 31 textes ou BD. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. Je ne vais pas tous vous en parler, je ne vais pas tout vous montrer, mais juste dire quelques mots de cette revue qui m'a vraiment agréablement surprise. Alors évidemment, il y a des textes qui m'ont moins plu que d'autres, mais dans l'ensemble,
J'ai passé un très très bon moment. Et j'aime beaucoup cette idée de lecture très très courte. Ce qui fait que si on prend les transports en commun, si on attend dans une file d'attente, etc., on peut feuilleter la revue et prendre un petit texte ou une petite planche de BD. Alors, les textes ne s'étendent pas sur plus de, allez, on va dire 8-10 pages, c'est vraiment grand maximum. Généralement, c'est 5 ou 6. Il y a certains textes, c'est vraiment des micro-textes qui ne font qu'une page. Il y a des poèmes et il y a des planches, comme ici par exemple, qui sont en couleur. Et je trouve que c'est un gros plus quand même d'avoir les planches couleur. Alors, rapidement, j'ai beaucoup aimé. Je vous cite les titres, peut-être que vous pourrez les retrouver sur le site, comme ça vous pourrez vous faire une idée en lisant quelques-uns. J'ai beaucoup aimé la toute première nouvelle que j'ai trouvée vraiment très bien écrite, avec beaucoup d'humour, et j'ai beaucoup aimé la chute. Ça s'appelle Un homme bien regardant et c'est de Bruno Pradal. Donc l'héroïne est une jeune femme qui ne trouve pas l'amour puisqu'elle a une pilosité assez importante, notamment la moustache. Et voilà, ça tourne autour de ça, son histoire. Et je vous dis, ça fait... Voilà, 5 pages. 3 feuilles, 5 pages, voilà. Ça ne va pas plus loin que ça. Et pourtant, j'ai pas trouvé que c'était trop court, c'est juste ce qu'il faut. Et la chute, vraiment super sympa. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier texte. Ça commençait bien, cette petite revue. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Un café au goût amer de Régine Raymond Garcia. Donc là, c'est plus une petite nouvelle policière dans un tout petit village. Alors j'ai pas trouvé ça hyper surprenant, mais pas mal mené. Et même si on se doute un peu de la fin, j'ai quand même pris plaisir à la lire. C'est une des plus longues nouvelles, je pense, du recueil. Ensuite, un texte qui m'a fait sourire, un poème qui s'appelle Les verrues plantaires persistantes de Bernadette Soupirail. Et l'auteur s'appelle Mégadingue. Vraiment, alors je suis pas très poésie, mais là ça m'a fait sourire. Beaucoup aimé les rimes et surtout le fond, très amusant. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 textes que j'avais beaucoup aimés, et en fait les 2 textes sont du même auteur. Donc comme quoi j'ai vraiment accroché au style. Donc le premier, c'est Encore un petit mois de Véranda. J'avais pas vu venir la chute, ça m'a surprise. Pourtant quand on y réfléchit, c'est pas si étonnant que ça, mais j'ai vraiment trouvé ça bien mené. Et l'autre texte donc de Véranda, c'est Tango Charlie. Donc Tango Charlie, ça se passe dans un centre de contrôle aérien. Voilà, une histoire un petit peu... on suit celui qui est dans le centre de contrôle et on voit un petit peu sa vie. Je sais pas comment vous dire ça. C'est vraiment un moment clé dans sa vie, bien mené. J'ai bien aimé la chute aussi. Voilà, je vous en dis pas plus. De toute façon, je peux pas trop vous en dire plus sans carrément tout vous raconter. C'est tellement court que c'est un petit peu difficile. Et je voulais juste vous parler d'un dernier texte, il me semble... Non, pas du tout en fait, voilà, les derniers textes que j'ai retenus. Ensuite, il y a quelques planches de BD qui sont éparpillées dans la revue, donc c'est pas mal, ça fait un peu de couleur, une petite pause. La plupart ne font qu'une page, qu'une seule planche. Donc j'ai beaucoup aimé celle signée Débilou. Voilà, ça se passe sur une île, l'île aux pirates, et donc il y a plein de petits épisodes. Donc là vous voyez, le petit pirate accueille des touristes sur son île. Je vous explique pas, je vous donne pas la chute, sinon ça c'est pas marrant. Il y en a 3 je crois, des planches par Débilou. Voilà. Hop. La deuxième qui s'appelle Plante. Donc le petit pirate plante une plante sur son île. Et là, hop, Courbouillon, toujours de Débilou, la dernière planche. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup aimé le dessin, et en une planche, l'auteur, illustrateur, je sais pas si c'est une jeune fille ou un Débilou ou un jeune homme, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a bien plu. Et enfin, dernière petite histoire
BD qui m'a plu, ça s'appelle Ma Petite Obsession, c'est de Muriel Piccoli. Hop, ça c'est en 3 planches je crois, voilà. Hop. C'est assez sympa. Donc une petite revue qui m'a beaucoup plu, que je conseille. Si vous avez l'occasion, vous pouvez peut-être aller lire quelques textes sur le site, comme je vous le disais tout à l'heure. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner ou même à acheter un numéro comme ça de temps en temps. Voilà, donc Court mais bon de Short Édition. Et je pense que Short Édition est de toute façon une petite maison à suivre de près. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de Starters qui s'appelle Anders et c'est toujours de Lisa Price chez Robert Laffont dans la célèbre collection R. Alors j'avais beaucoup aimé le 1er tome qui n'était pas sans défaut mais qui m'avait quand même plu et m'avait laissé très surprise à la fin. Il y avait eu un retournement de situation que je n'avais pas vu venir et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc j'attendais pas mal de ce 2e tome. Alors je vous préviens tout de suite, comme c'est un 2e tome, je vais sans doute révéler des choses importantes sur le 1er, je vais sans doute spoiler. Alors n'hésitez pas à avancer pour aller au livre suivant, parce que je voudrais pas vous gâcher la surprise. Si vous voulez lire ce petit diptyque, voilà. Alors, en fait, c'est pas que j'ai pas aimé ce 2e tome de Starters, mais je pense que j'ai passé... Il y a eu une mode dystopique ces derniers temps. J'aimais beaucoup les premières fois que j'ai découvert des livres pour la jeunesse dystopique. Donc la dystopie, c'est de la science-fiction dans un monde futuriste, etc. Et j'aimais beaucoup les premiers que j'ai lus. Mais au fil du temps, j'ai trouvé que ça se ressemblait souvent. Il y a toujours les mêmes éléments, la réflexion n'était pas trop poussée. Et je me rends compte maintenant que cette envie de lire de la dystopie m'a passé et c'est plus trop ce que je recherche. Mais j'ai quand même passé un très bon moment avec Anders et je l'ai quand même lu très rapidement. Comme d'habitude avec la collection R, on ne voit pas les pages passer, ça va très très vite. Alors, c'est l'histoire de Kali, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est une adolescente qui, dans le 1er tome, franchissait la porte d'une société particulière qui implante dans le cerveau des adolescents qui s'appellent les starters une puce. Et grâce à cette puce, en fait, des enders, c'est-à-dire des personnes âgées, mais quand je vous dis âgées, elles ont passé la centaine d'années, puisque dans ce monde-là, on vit très longtemps. Et donc ces enders, grâce à la puce installée dans la nuque des starters, peuvent transférer leur âme dans le corps de ces adolescents pucés. Et donc, ils peuvent choisir de louer le corps qui leur plaît. Ils peuvent choisir de louer le corps, je sais pas, d'une danseuse étoile parce que ils ont toujours rêvé d'être sur la scène d'un grand opéra ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ils peuvent louer le corps d'un adolescent très doué en karaté ou voilà, ce genre de choses. Et donc Kali, elle, pour avoir de l'argent, elle se fait implanter une puce et elle loue son corps à des personnes âgées. Malheureusement, Kali, en fait, elle est particulière. Elle... comment dire normalement, la puce implantée a un pare-feu, on va dire ça comme ça, qui empêche les locataires de tuer quelqu'un avec le corps d'emprunt. Sauf que Kali, elle, le pare-feu n'est pas activé, il y a quelque chose de particulier. La personne, l'homme ou la femme qui loue son corps pourra tuer n'importe qui. Voilà. Donc c'est un petit peu la particularité de Kali. Et l'autre particularité de la jeune fille, c'est qu'elle entend une voix dans sa tête. La voix, c'est pas la voix de n'importe qui, c'est la voix du vieux. Donc le vieux, c'est le grand méchant de l'histoire qui a inventé donc cette société de location de corps et qui a envie un petit peu de contrôler le monde ou en tout cas de s'en mettre plein les poches grâce à sa société. Donc voilà, c'est l'ennemi numéro 1. Et alors dans ce 2e tome, j'y viens enfin, Kali va rencontrer
un jeune homme qui, bizarrement, se fait passer, ou est, on ne sait pas trop au début, le fils du vieux. Donc, est-ce qu'elle peut lui faire confiance? Est-ce que c'est un piège de la part du vieux? Elle ne sait pas, mais elle va quand même faire équipe avec le jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment déjà, j'oublie assez rapidement, Hayden. Oui, forcément, c'est pas un prénom qu'on retient facilement. Donc Hayden, voilà, elle va faire équipe avec lui et ils vont essayer de rassembler tous les starters qui ont une puce implantée dans la nuque, dans le cerveau. Ils vont essayer de les rassembler tous dans un même endroit pour pouvoir les aider parce que le vieux a envie de mettre la main sur ces adolescents qui peuvent louer leur corps pour les vendre au plus offrant. En gros, voilà ce que c'est le début de l'histoire. Il y a pas mal de péripéties, c'est assez rythmé, bon, comme d'habitude dans les livres du genre. C'est pour ça qu'on tourne les pages assez rapidement, hein. C'est parce qu'il y a tellement de péripéties et c'est tellement rythmé qu'on tourne les pages très très vite, on a envie de connaître la suite, on a envie de connaître la fin. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Je me suis pas attachée forcément au personnage, Kali elle est sympathique mais sans plus. Hein. Enfin, c'est pas une héroïne marquante, voilà, je l'ai suivie avec plaisir, enfin je dirais peut-être pas jusque là, je l'ai suivie, c'était agréable, mais c'est pas une héroïne que je garderai en tête très longtemps. La chose que j'ai remarquée et qui m'a gênée cette fois, alors qu'elle ne m'avait pas gênée lors de ma lecture du premier tome, c'est qu'il manque énormément de descriptions. En fait, je me rends de plus en plus compte que dans les livres du genre, il manque vraiment le côté descriptif. On a l'action, ça bouge, mais on n'a pas tout le décor autour. Et pour apprécier un livre, il faut vraiment que j'entre dedans, que j'imagine tout. Et là, ça m'a manqué, ça me manque de plus en plus. C'est pour ça que j'ai envie de lectures plus enrichissantes, plus maîtrisées, plus travaillées, etc. Bon, à côté de ça, c'est quand même pas mal écrit. Enfin, je me base sur la traduction française, comme d'habitude. J'ai lu bien pire en littérature young adulte. Franchement, le diptyque Starter, c'est quand même pas mal dans le genre. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas grand chose de plus à apporter. Pas mal, mais sans plus. J'ai bien aimé la conclusion. Il y en a, il me semble, qui ont été un petit peu déçus par la fin. C'est vrai que ça arrive un petit peu vite, mais je trouve que ça conclut bien l'histoire. On n'a pas besoin d'un troisième tome. C'est suffisant comme ça et c'est pas mal que l'auteur se soit contenté d'un diptyque. Ensuite, j'ai lu Sex and Shun de Cathy Yardley, aux éditions Harlequin dans la collection Red Dress Inc. Voilà le petit logo. Alors, j'étais très sceptique devant ce livre. Je l'ai reçu en fait en service presse avec un autre livre Harlequin dans la collection Darkis, un livre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je suis une immortelle de Julie Kagawa, que j'avais énormément aimé d'ailleurs. Mais quand j'ai vu celui-là dans l'enveloppe, je me suis dit oula, moi la chiclite et tout, c'est pas mon truc. Même en été, c'est vraiment pas quelque chose qui me tente. Souvent, je ne me reconnais pas du tout dans les héroïnes, je trouve ça cliché. Les filles sont souvent très superficielles, elles s'intéressent qu'à la mode, elles sont perchées sur des talons hauts avec le dernier tailleur à la mode, etc. Donc c'est vraiment pas des héroïnes que j'aime suivre. Ça se passe dans notre société contemporaine et quand je lis, j'ai pas forcément envie de me retrouver dans un monde que je connais, j'ai plutôt envie de m'évader. Bref, la chiclite, c'est généralement pas pour moi. Donc en voyant ça, je me suis dit oula. Et en fait, je suis la première surprise, mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire ce livre. Je l'ai lu en 2 jours. Alors, c'est pas de la grande littérature, ça c'est sûr, mais bizarrement, je me suis vachement attachée à l'héroïne qui s'appelle Allison, Ali, qui va bientôt avoir 30 ans, et qui est une working girl, comme on dit. Et en fait, je me suis vachement reconnue en elle. C'est une nana qui est hyper stressée, très perfectionniste, qui n'arrive pas à lâcher prise et à se détendre. Et en fait, voilà, Allison, je me suis vachement reconnue en elle, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre ses aventures. Au début, j'avais peur parce qu'on nous la présente comme d'habitude
on l'a décrit grâce à ses fringues, à ses talons hauts, sa coiffure super structurée, etc. Alors je me suis dit, oh là, si l'auteur présente tous ses personnages comme ça, et si à chaque fois elle revient sur leur tenue, ça va être chiant. Et en fait, pas du tout. Elle doit le dire une fois, deux fois en passant, mais c'est vraiment pas... Le physique est vraiment pas un élément qui revient dans ce livre, et j'ai vraiment apprécié que malgré le titre un petit peu bof, j'ai apprécié que le texte soit pas que mince, je perds mes mots, ça soit pas qu'une enveloppe, il y a quand même quelque chose derrière. Bon, je vous dis, c'est pas de la grande littérature, ça reste une romance, mais il y a quand même quelque chose de plus. On revient vraiment sur l'aspect très stressant du travail à notre époque, surtout pour les femmes qui veulent avoir une carrière assez importante, qui veulent monter les échelons. C'est vraiment pas facile pour ces jeunes femmes-là. Donc Alison, elle travaille dans la pub, dans une agence de pub, et elle a des gros dossiers, notamment un. Elle doit signer un contrat bientôt et son patron lui met une pression énorme. Et en fait, elle est hyper stressée, tellement stressée qu'elle fait des crises de panique. Donc elle va aux urgences, mais elle ne veut absolument pas prendre de médicaments. Donc le médecin lui dit de trouver un hobby pour se détendre. Alors elle essaye plein de trucs, elle essaye la poterie, la peinture, mais alors elle est nulle et ça la détend pas du tout, au contraire. Puisque la grande peur d'Alison, ce qui est ma peur aussi, et en fait c'est pour ça que je me suis beaucoup reconnue en elle, c'est qu'elle a peur de ne pas réussir les choses et de ne pas être parfaite. Donc en fait elle se met un stress de fou à chaque fois qu'elle fait quelque chose, et je me suis vachement reconnue là-dedans. Et donc pour elle, la poterie, etc., comme elle n'y arrivait pas et qu'elle était ridicule, etc., c'était un énorme stress. Donc elle a tout de suite lâché l'affaire et elle teste le surf. Enfin, elle a envie de tester le surf. Donc elle entre dans une boutique assez bien cotée, même si elle est défraîchie. Ça se passe en Californie. Elle entre dans une petite boutique très vieille, mais vraiment très bien notée, très bien cotée sur internet. Et elle rencontre Sean. Alors la première rencontre est pas géniale, puisque Sean, lui, c'est au contraire le surfeur cool, détendu. Et alors quand il voit ce petit bout de femme blonde... le cliché de la working girl entrer dans sa boutique, il se dit oh là, elle a pas du tout envie d'apprendre le surf, tout ce qu'elle veut c'est réussir un pari, ou alors elle fait ça pour le boulot, c'est pas du tout une façon de faire qui me plaît, etc. Donc il l'envoie bouler. Première rencontre un petit peu pas super. Et puis finalement, Alison va insister puisqu'elle a vraiment envie de se mettre au surf, enfin elle a vraiment besoin de se détendre et c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Donc elle revient et Sean va finalement accepter de devenir son prof de surf et de lui apprendre les ficelles, et il va lui vendre une planche, une combinaison, etc. Alors on se doute bien comment ça va finir, mais je trouvais que... les rebondissements étaient plutôt pas mal, et comme je vous le disais, il y a vraiment un petit message derrière, enfin un message, c'est pas non plus philosophique, faut pas dire ça, enfin je peux pas dire ça, mais je trouve que l'auteur a vraiment bien compris la société dans laquelle on vit, cet aspect donc des femmes qui peinent vraiment dans des sociétés, elles peinent à concilier vie professionnelle, surtout quand elles veulent avoir une carrière assez importante, et vie privée, donc là on le voit très bien avec Alison, puis aussi le côté Sean qui lui a 31 ans et il bosse dans le même magasin de surf depuis 16 ans, mais le magasin ferme, etc. Donc il se retrouve un petit peu sur la paille, il sait pas comment s'en sortir, il a pas envie de lâcher ses rêves, lui ce qui lui plaît c'est de vendre des surfs et d'apprendre le surf aux gamins de la Californie. Il a pas du tout envie d'entrer dans une grosse boîte, de se faire du fric, ça l'intéresse pas. Voilà. Et j'ai trouvé ces réflexions assez sympas. Bon, je vous dis, c'est pas poussé, c'est pas philosophique, mais c'est finalement très contemporain. Et bizarrement, ça m'a plu. Habituellement, j'aime pas le contemporain, mais là, ces sujets-là m'ont plu parce qu'ils me touchent plus ou moins intimement. Voilà. Donc forcément, Sean, c'est le beau gosse, le beau surfeur d'1m80, blond, bronzé, tablette de chocolat, etc. Je vais peut-être aller me mettre au surf aussi, je sais pas, à Lyon ça va pas être facile je pense, mais bon. Donc une très bonne surprise. Le seul bémol que je peux apporter, c'est peut-être la fin, que j'ai trouvé vraiment précipitée. J'aurais pas été contre 50 pages de plus finalement.
Mais voilà, c'est quand même très sympathique. J'ai lu ça très très vite avec beaucoup de plaisir. Je ne peux juger que la traduction, mais j'ai trouvé ça pas trop mal écrit. Bizarrement, enfin non bizarrement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de descriptions. Vraiment pas mal écrit pour un harlequin. Je suis de plus en plus surprise par cette maison d'édition. C'est vrai que quand on dit harlequin, on pense souvent aux romances cucu, mal écrites, etc. Mais là, même si je le répète une troisième fois, c'est pas de la grande littérature, c'est quand même vraiment au-dessus de ce que je pensais trouver en lisant le titre et en voyant la couverture. Donc idéal pour se détendre l'été, vraiment pas mal écrit, des sujets intéressants et une héroïne pas du tout superficielle et chiante à suivre. J'ai vraiment adoré Alison. Voilà, donc Si Sex and Shun de Cathy Yardley dans la collection Red Dress Inc. chez Harlequin. Voilà pour les lectures passées. Donc en ce moment, je suis toujours en train de lire Pride and Prejudice de Jane Austen, puisque c'est une lecture commune et que nous devons attendre que tout le monde ait terminé la partie en cours pour pouvoir commencer la deuxième partie. Donc en fait, on a séparé ce texte, comme je vous le disais la semaine dernière, en 6 parties. J'ai terminé de lire la première partie et j'ai pas attendu le feu vert. Hier, j'ai commencé la deuxième partie puisque j'en avais marre d'attendre en fait. Et voilà, je vous en dis pas plus, je vous ai déjà présenté le livre la semaine dernière, je vous en parlerai plus quand on aura complètement terminé, mais si ça se trouve, vous allez revoir ce livre plusieurs fois dans les vidéos, puisque comme je vous le dis, c'est pas une lecture rapide, puisqu'on doit attendre que tout le monde ait terminé une partie avant de continuer. Donc c'est pas un rythme de lecture habituel pour moi. J'ai commencé hier le premier tome de Lune Mauve qui s'appelle La Disparue, c'est de Marie-Lou Asnard et c'est publié chez Casterman, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Alors j'avais entendu énormément bien de cette histoire, j'étais vraiment très très pressée de commencer et depuis hier soir, j'ai lu 130 pages, vous voyez j'ai lu ça, et j'ai très 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 envie d'aller lire la suite, donc je tourne très vite cette vidéo et j'y vais. Je retrouve rapidement l'histoire. Donc on suit une jeune héroïne qui s'appelle Sélénée Sigismonde, la pauvre, qui a 16 ans. En fait, elle a vécu toute sa vie en Bretagne, mais là, elle fait sa rentrée en seconde dans le lycée le plus coté de Paris. C'est son père qui l'envoie dans ce lycée pour qu'elle ait une chance de faire de bonnes études et pour qu'elle ait un avenir prometteur. Donc en fait, on apprend au fil du texte que la maman de Sélénée, qui s'appelle Iris, est partie quelques années plus tôt. Elle a disparu du jour au lendemain en laissant un petit mot très bref, en disant qu'elle devait partir, qu'elle ne reviendrait pas et qu'il ne fallait pas la chercher. Donc depuis ce jour, Sélénée vit avec son père en Bretagne, son père qui est un chercheur en lettres. Il fait des recherches et il est professeur à l'université de Rennes sur un poète particulier. Voilà, donc un grand fan de littérature. Et Sélénée, donc en plus d'avoir une histoire familiale assez particulière, n'a pas grandi comme les autres. Alors déjà, elle n'a pas un prénom facile à porter, enfin 2 prénoms faciles à porter. Mais en plus, son père lui a toujours interdit Internet, les téléphones portables, etc. Donc elle est complètement hors du monde. Heureusement, elle a quand même eu des amis qui lui ont un petit peu donné des cours accélérés pour connaître le b.a.-ba du 21e siècle. Mais elle arrive un petit peu à Paris, vraiment en tant que campagnarde. Et dans le lycée, elle retrouve une cousine à elle, cousine avec laquelle elle n'est pas très proche. Et cette cousine, c'est la bombe, c'est la star du lycée. Et elle a tout eu un groupe de personnes autour d'elle, elle a un harem, voilà, un groupe d'admirateurs. Et du départ, cette cousine qui s'appelle Alexia prend Sélénée en grippe et elle monte un petit peu tout son clan contre Sélénée. Donc les premiers jours de lycée sont très difficiles pour notre héroïne et ça va pas en s'arrangeant. Voilà, donc en gros j'en suis là, elle vient de passer quelques semaines au lycée, elle s'est quand même fait 2 amis, enfin plus ou moins, 2 camarades de classe, une jeune fille et un jeune garçon. Elle commence tout juste les cours de théâtre, j'en suis là. Elle a fait des rencontres particulières, notamment une jeune fille aux cheveux gris
qui lui a laissé un message surprenant. Donc elle ne sait pas exactement si cette personne veut la protéger ou lui en veut, puisque elle a aussi été mêlée, enfin elle était là lorsque Séléné a failli se faire enlever à la sortie du lycée. Donc elle ne sait pas trop quoi penser. À côté de ça, Séléné rencontre aussi un nouvel élève qui est plus vieux, qui a 18 ans et qui s'appelle... Il a un nom à coucher dehors puisqu'il vient de l'Est a priori. Faut que je le retrouve. J'ai aucune mémoire des prénoms. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Puisqu'elle en parle souvent. Laszlo. Laszlo. Voilà, Laszlo. Donc un magnifique jeune homme, mystérieux. Elle a déjà rencontré deux ou trois fois dans le lycée et en dehors. Et c'est un petit peu le coup de cœur. Sauf qu'à mon avis, ce jeune homme très beau, très mystérieux, je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle s'en méfie. Je pense que la suite du texte répondra à ma question. Donc voilà, j'en suis là. Ça reste encore assez mystérieux. Je ne sais pas du tout de quel côté veut nous emmener Marie Loisenard. J'imagine que c'est un rapport avec la lune, vu le titre et vu le prénom de l'héroïne qui s'appelle Séléné. Séléné qui était une déesse grecque, la déesse de la lune. Donc j'imagine que c'est un rapport avec ça. Mais je n'en sais pas plus. J'imagine qu'il y a un gros mystère autour de la maman, Iris, mais c'est pareil. Pour l'instant, pas de réponse. Je suis très curieuse de lire la suite. C'est très bien écrit. Je trouve que niveau description, alors là pour le coup, la littérature young adulte, on est servi. Il y a vraiment beaucoup de détails. C'est très sympa à lire. Il y a juste une chose qui m'a fait grincer un peu des dents. Mais alors c'est peut-être moi en fait, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Mais 3 ou 4 fois depuis le début du texte, j'ai trouvé des passages au passé avec l'expression « il y a » dedans. Et j'ai toujours appris ça, alors peut-être que je me trompe complètement et que c'est moi il y a que moi que ça choque et que c'est pas du tout une erreur, je sais pas, peut-être, vous allez pouvoir me le dire. Mais moi je sais pas, ça m'érisse les poils. Donc on est dans un récit et d'un coup, l'auteur met il y a. Alors je vous lis un passage par exemple, alors moi ça me choque. Personne n'y avait touché depuis que son fils Arnaud avait claqué la porte de l'appartement il y a 25 ans. Ça cloche, ça va pas. Pour moi, on devrait dire 25 ans auparavant. Voilà, alors je sais pas, peut-être que ça vient de moi, peut-être qu'il n'y a pas du tout de souci de ce côté-là. Je vous en lis une autre. C'était une aquarelle que ma mère avait peinte il y a des années. Donc là, si je vous lis, en vous lisant qu'une phrase comme ça, c'est peut-être pas choquant, mais dans le reste du texte qui est complètement à l'imparfait ou au passé simple, ça va pas. Moi, je mettrais plutôt des années auparavant. Mais il y a des années, encore il y avait des années, ça passerait mieux, mais avoir le présent au milieu d'un passage qui est au passé, ça va pas, ça me choque, je vous dis. Alors peut-être que je fais une erreur, peut-être que c'est moi qui ai appris des choses fausses quand j'étais petite, mais pour moi ça a toujours été les il y a dans les textes, dans les récits au passé, ça ne peut pas se mettre. D'ailleurs il y a dans un texte tout court, c'est pas très joli. Moi, j'ai toujours eu mes professeurs de collège, de lycée qui m'ont dit quand vous rédigez une rédaction ou une dissertation, il y a, c'est complètement banni. Voilà, donc de le trouver dans un récit au passé, ça me fait bizarre. Mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Voilà pour les lectures en cours. Je vous présente maintenant les lectures que j'ai prévues dans les jours à venir. Donc je vous en parlerai la prochaine fois, j'espère. Donc pour le premier, c'est le premier tome des Cairns de l'oubli qui s'appelle L'Exil de Feldrik Riva aux éditions de l'Homme sans nom. Donc je vais repartir du côté de la fantasy. J'ai vu de très très bons avis sur ce premier tome. Le deuxième ne devrait pas tarder à sortir, me semble-t-il. Donc je vais lire ce premier pour être à jour et pouvoir accueillir le deuxième tome comme il se doit. Je vous en parle très vite. Donc de la fantasy, beaucoup plus mature, beaucoup plus masculine, je pense, chez l'Homme sans nom. Je vous en parle très vite. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai prévu de lire, c'est Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Donc en fait c'est ma maman qui est en train de le lire, elle a plus de 20 pages à lire.
C'est mon livre à moi, mais je prête à ma famille plein de livres, donc on le retrouve quand j'arrive ici. Je les cherche partout à Lyon dans ma bibliothèque et en fait, ah oui, ils sont chez mes parents. Donc je vais en profiter, il est là pour le lire. Il n'était pas prévu dans mon programme de lecture des vacances, mais j'ai prêté aussi quelques livres à ma sœur qui est partie en vacances dans le sud de la France. Voilà, donc c'est un des derniers qui me reste sur place dans ma valise. Donc je vous dis ça n'importe quoi, j'ai presque plus de livres qui me restent sur place dans ma valise, donc je profite d'avoir celui-là ici pour pouvoir le lire. Donc je l'entame dès que ma mère a fini, sans doute ce soir. Voilà, c'est terminé. J'espère que j'aurai un rythme aussi soutenu les jours à venir. Je vous le disais en début de vidéo, je ne sais pas du tout quand je tournerai une prochaine vidéo. Je ne me stresse pas. Je tournerai quand j'aurai envie, quand j'aurai l'occasion, quand j'aurai des choses à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne future semaine et je vous dis à très bientôt sur la page Facebook. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer de parler de ma vie sur la page Facebook et à très bientôt également sur le blog et en vidéo. Bonne fin de week-end.